Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je tenais déjà à vous remercier, remercier les nouveaux abonnés, remercier les commentaires, remercier les likes. J'espère que les vidéos que je vous propose vous guident et vous éclairent. C'est vraiment mon seul souhait quand je mets en place une vidéo. En tout cas, c'est l'intention que j'y mets. Et donc, j'espère que c'est le cas. Et que c'est toujours un moment aussi détente pour vous. Aujourd'hui, je vous propose un tirage un peu plus général. Qu'est-ce que l'univers? Quel est le message de l'univers, de vos anges, de vos guides? En tout cas, quel est ce message qu'on aimerait vous transmettre en ce début du mois de mars? Alors j'ai publié hier un tirage exprès pour les énergies de Mars. Si ça vous intéresse, allez-y, ça peut être intéressant. Là, ça va être donc quel est le message? Je n'ai pas encore tiré les cartes. Là, j'ai envie de le faire devant vous, avec vous, là. J'ai juste mis en place, choisi les choix avec 2 cartes, donc toujours pareil, hein, j'utilise, enfin toujours pareil pour ceux qui connaissent ma vidéo, mais pour les choix, pour ceux bon, c'est la première fois qui visionnent une de mes vidéos, pour les choix, je vais utiliser des potentiels de Sylvain Didelot, que j'aime beaucoup. Vous pouvez retrouver sa chaîne sur YouTube, Terre de TV. Ensuite, j'utilise l'oracle des signes, ici, d'Anne Tufigo. Alors, j'y ai rajouté des images de Marie. Et puis, cette fois-ci, c'est un des tout premiers oracles d'ailleurs que je m'étais acheté il y a des années en arrière et que je vais utiliser ici pour ce tirage. C'est l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel ici. Alors, comme toujours, je vais vous présenter les 2 choix, les 2 cartes. Je vous conseille, avant de vous précipiter à choisir, de vous détendre, toujours prenez une profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche comme si vous soufflez dans une paille. On va le faire ensemble et après je vous montre les choix. J'espère que vous êtes détendus et on va pouvoir commencer. Choix numéro 1, éclosion spirituelle. Choix numéro 2, onde d'inspiration. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si nécessaire, si vous avez du mal à choisir. Et on va commencer donc par le choix numéro 1, éclosion spirituelle. Alors, quel est le message de l'univers, de vos guides? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? En tout cas, au moment où vous regardez la vidéo, le tirage est bien sûr intemporel. Alors, on va voir ce que l'oracle des signes nous dit pour vous, pour ceux, s'il vous plaît, qui ont choisi éclosion spirituelle. Quel est le message à entendre? Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Alors, on y va. Vous, j'ai l'impression que vous sortez d'une situation compliquée, peut-être d'une rupture. Voilà, je vous montre les cartes, c'est les fourmis et la séparation. Peut-être que vous sortez à peine d'une rupture, d'une déception amoureuse. Il y a la notion, en tout cas, de ce que je ressens, de grosse déception, de grosse tristesse. Vous êtes en train de sortir de cette période-là. Vous êtes en train d'en sortir, vous êtes en train de voir un petit peu la lumière, une forme de lumière au fond de votre... en tout cas, j'allais dire, dans l'espace un peu grisâtre dans lequel vous étiez. Vous voyez, là, vous commencez. C'est vraiment la notion, ce que je ressens là dans ce tirage. Et ici, le message que j'entends, c'est patience. Patience, vous allez pouvoir vous sortir de là, en tout cas faire le deuil peut-être de cette relation, accepter ce qui s'est passé avec cette personne ou cette situation. En tout cas, il y a la notion vraiment de deuil. Et peut-être que pour vous, c'est peut-être pas assez rapide. J'entends aussi ça. Vous aimeriez que ce soit plus rapide.
Et pour autant, là, on vous dit patience, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais pour autant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, enfin là, il y a quelques secondes, je sens que vous commencez déjà à être un petit peu plus dans l'acceptation par rapport à ce que vous avez traversé, vous voyez. Et ça va venir. Hein. On va demander maintenant avec l'oracle du petit enchanteur de compléter un peu le message de l'univers pour vous, qui vous dit, de cette période-là, vous allez en ressortir tellement plus vivant, tellement... Il y a du renouveau qui va ressortir, il y a de nouvelles idées aussi. Enfin, je sais pas, il y a une notion aussi de nouveauté et d'abondance, parce qu'en plus, en dos de deck, dans l'oracle des signes, il y avait donc l'été et le blé, l'abondance. Donc, suite à ce qui s'est passé là, vous allez vivre vraiment une période, ah ben, elle est tombée, je la prends, une période d'abondance. Alors, ça peut être financier, ça peut être d'amour, on va voir ce qui est tombé. La carte, c'est le refuge. Et oui, c'était un petit peu dans cet état-là que vous étiez, dans votre propre refuge, un petit peu renfermé sur vous par rapport à ce que vous avez vécu. On va demander d'autres messages. Mais vous allez en sortir de ce refuge-là. Et surtout, vous allez vraiment vous élever. Hein. Et je me demande même si ça ne va pas être, peut-être que c'est professionnel ce que vous traversez, mais je me demande même si ça ne va pas vous élever, vous guider. Il y a quelque chose de très puissant, il y a une mission en fait qui va se mettre en place pour vous, comme si votre âme, quelque part, elle va vous guider vers ce vers quoi vous êtes destiné. Vous voyez, c'est fort, hein, c'est très fort. Et moi, je prends les deux cartes là. L'attente, donc c'est ça, c'est la notion de patience aussi. Je vous l'ai dit, qui ressort ici. Celle-ci, elle s'est retournée aussi, je la prends. Cycle. Donc il y a vraiment cette notion de patience. Vous allez voir, le cycle va tourner, la roue va tourner et vous allez pouvoir enfin vivre des moments de paix, de joie, de bonheur. Parce que je ne peux pas dire que là, ces derniers temps, c'était le cas. C'est comme si elle allait sortir de cette déception, de cette souffrance, quelque chose de magnifique. Alors peut-être que là vous dites, bah dis donc Fleur elle dit ça, mais rien de magnifique, hein. Rien de magnifique, on verra bien, blablabla. Bla, bla, bla. Et pour autant, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Il va y avoir vraiment une notion d'éclosion, vous voyez, spirituelle, une éclosion. Vous avez fait ce choix, c'est pas pour rien. D'éclosion, de magnifique, un renouveau, une renaissance. Voilà, une renaissance pour vous. Est-ce qu'il y a un autre message avec l'oracle du petit enchanteur par rapport à vous, le message? Le message, je dirais un mot pour vous. Le message de l'univers, patience, patience. Il y a vraiment cette notion-là de patience, en fait. Hein. Alors peut-être qu'aussi vous vous dites, j'en ai marre d'attendre. Mais il va y avoir une accélération, alors peut-être mars, avril, ou peut-être c'est l'été, parce que ça peut représenter aussi l'été, cette carte-là. Mais c'est vrai que vous allez être en pleine période de transformation. Il va y avoir des idées qui vont émerger. C'est comme si vous alliez même changer de vie. Alors ça fait un peu fort, de lieu de vie. Peut-être que vous allez déménager dans une autre ville, dans un autre pays, et que du coup ça va vous ouvrir des tas d'horizons. Vous allez changer vos habitudes. Il y a quelque chose vraiment... je ressens vraiment le changement radical en fait. Je sens une forme de radicalité en fait dans ce changement qui prend du temps, certes, il y a la notion de patience, mais qui va arriver quand même assez soudainement. Paradoxal, mais c'est ça que je ressens. Il n'y a plus de message avec l'oracle. Je vais demander quand même à l'oracle des signes, voir un petit peu s'il y a un autre message, s'il vous plaît, de l'univers, pour les personnes qui ont fait le choix de l'éclosion spirituelle, et c'est beau. Et là, avec ce message-là, c'est patience, ça va venir. Patience, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous relever de ce que vous avez vécu, voyez. Oui, ça, dans la séduction, vous allez être vraiment... Alors, c'est la carte de la séduction, pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez, comment dire ça, être dans la séduction, mais peut-être qu'aussi, dans ce que je ressens, ça va être quelque chose dans lequel vous allez devoir vous mettre en avant. Mettre en avant vos qualités, vos forces.
Je ressens beaucoup ça pour vous. Vos qualités, vos forces, c'est comme si vous sortiez de l'ombre et que vous allez aller à la lumière avec la carte de l'amour quand même en dos de deck, pardon. C'est beau, c'est très beau. Là, c'est juste vraiment avec les fourmis aussi, c'est ça que j'ai eu le message de suite, c'est patience, ça va venir. Donc le message de l'univers pour vous, c'est ça, patience va arriver. Vous allez retrouver l'amour, vous allez trouver un travail qui vous convient, vous allez enfin mettre dans la matière, mettre au monde quelque chose qui va vous convenir, il y a quelque chose qui vient à vous. Et en ce moment, dans les énergies, je ressens beaucoup, beaucoup ça, même dans les tirages, que ce soit ici à énergie générale ou même les tirages personnels que je fais, il y a beaucoup cette notion de radicalité, de changement, de paradigme, changement. Il y a beaucoup ça et en forme d'accélération. Donc pour vous, peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans cet état-là, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Donc c'est ça le message pour vous de l'univers, c'est très joli. Mettez-moi un commentaire si ça vous parle, ou un j'aime, tout simplement. J'en suis toujours ravie en tout cas. Alors, on va passer maintenant au deuxième choix. Vous qui avez fait le choix onde d'inspiration. Quel est le message de l'univers pour vous ? Qu'est-ce que l'univers a comme message à vous transmettre, vos anges, vos guides ici? On va voir ce que l'oracle des signes va nous dire. Pour onde d'inspiration, qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Je ressens la notion de stand-by. On va voir un petit peu ce que les cartes disent. L'oracle des signes, il saute rarement. Avec moi en tout cas. Alors, la carte de l'ennemi. Message de l'univers, s'il vous plaît. Et du fardeau. Pour vous, il y a eu... je ne sais pas s'il y a eu trahison. En tout cas, il y a eu... C'est comme si vous vous sentiez accablé de toutes sortes. Beaucoup de charges mentales. Beaucoup d'énergie bloquante. Peut-être des personnes aussi qui vous ont piqué ou qui vous ont trahi ou fait du mal. C'est un petit peu le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui, ou oui, de ce que je ressens. C'est pas évident du tout pour vous, ce que vous traversez. C'est lourd même. Comme si le poids du monde était sur vos épaules. D'ailleurs, vous voyez. L'image est très représentative. Mais que vous avez été mal entouré aussi. J'ai l'impression que vous avez été mal entouré ces derniers temps. Et on va voir un petit peu le message de l'univers, s'il vous plaît, si on peut compléter. Vous avez été mal entouré et vous avez néanmoins, alors vous avez, ça c'est la carte de la force et de la maladie, du soin. Peut-être que vous avez été aussi tout simplement malade. Hein. Ça peut être ça aussi, ou peut-être que vous êtes malade. Il y a peut-être la notion aussi de maladie pour vous. Donc du coup, ça vous accable. Hein. Il y a pourtant une très grande force en vous. Le lion, c'est la force. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment le message qu'on vient vous dire déjà, et ça c'est la carte de la guérison. Donc il y a une notion de guérison aussi, alors ça peut être aussi guérison spirituelle de l'âme, comme ça peut être aussi physique. Mais ici, le message de l'univers, c'est garder la force, garder la foi et la force. Cette force-là que vous avez en vous, très particulière de ce que je ressens, c'est quelque chose qui permet justement d'avancer pour vous. Et c'est comme si là, l'univers vous disait, focalisez-vous sur cette force-là, sur ce lion qui est en vous. Peut-être que tout simplement, vous êtes aussi du signe du lion ou que votre ascendant est du signe du lion. Néanmoins, le message est le même si c'est le cas. Donc dans ces cas-là, vous vous reconnaîtrez. C'est garder la force qu'il y a en vous, décidément. À chaque fois, elle tombe. C'est rigolo. Gardez la foi, gardez
Gardez la foi, gardez la force, la magie, la carte de la magie qui est tombée. Peut-être que vous êtes aussi thérapeute dans les soins énergétiques, peut-être certains d'entre vous. C'est ce que je capte aussi. C'est pas toujours facile. Dans ces cas-là, pensez bien aussi à vous protéger, parce que je ressens cette notion-là. Donc, le message pour vous de l'univers, introspection et magie. Ici, même si vous avez perdu la foi, rechargez, ouais, c'est ça, rechargez. Même si vous avez, peut-être certains d'entre vous, énergie, vous voyez, il y a encore le serpent qui est là. On est vraiment venu vous prendre de l'énergie, vous piquer, il y a vraiment cette notion de perte d'énergie. Et avec la force et avec recharger, on vous dit ça va revenir, votre énergie va revenir. Peut-être, c'est ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure, mais peut-être au-delà des soins, vous pouvez vous diriger vers des soins énergétiques. Ça fonctionne. Vous pouvez vous renseigner, quel que soit le soin énergétique, mais pensez aussi à vous soigner énergétiquement parlant. C'est important, surtout je trouve en ce moment où les énergies sont très fines, très palpables. Et je pense que c'est important aussi de soigner cette sphère-là. Et pour vous, c'est vraiment ça que je ressens dans le tirage. On vous demande peut-être d'aller vous soigner, vous guérir, vous apaiser, mais dans l'énergie, voir un énergéticien, en tout cas un thérapeute qui va pratiquer des soins énergétiques. Bien sûr, renseignez-vous bien avant, hein, n'allez pas vers n'importe qui. Je sais que, pour vous donner une petite idée, l'émission ABC Talk sur YouTube propose souvent des thérapeutes et vous les voyez interviewer et vous ressentez si l'énergie de la personne vous convient ou pas, et vous pouvez aller très bien vous diriger vers un des thérapeutes que cette émission propose. Je dis ça, mais ça peut peut-être vous guider, vous faites comme vous le sentez. Mais en tout cas, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Allez vous recharger en énergie, perte d'énergie, vous recentrer sur vous. Et dans l'introspection, c'est pas tant aller faire un travail sur vous, j'aime pas cette expression-là du tout, mais c'est surtout aller voir d'autres peut-être sphères que celles que vous êtes en train d'aller voir, vous voyez, par rapport à ce que vous avez vécu. Que je ressens la notion, alors il peut y avoir une forme d'accablement aussi énergétique, des personnes peut-être qui vous ont fait du mal, et du coup énergétiquement aussi ça vous a complètement mis, comment dire ça, tiré vers le bas, vous voyez, et ça peut être ça aussi. Et donc c'est important de se recharger énergétiquement, de remonter aussi son taux vibratoire. Moi je conseille toujours de faire des choses que l'on aime, le soleil aussi, voilà, la nature, casser un petit peu la routine aussi, et être curieux aussi, la curiosité justement de s'intéresser peut-être à d'autres choses, d'autres soins. Faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de faire aussi, ça aide beaucoup pour élever son taux vibratoire. Et là, vous allez pouvoir reprendre des forces, cette force que vous avez en vous. Vous allez pouvoir ressentir encore le lion rugir en vous, si je puis dire, et vous recharger. Ça, c'est vraiment le conseil que je sens pour vous. Et d'ailleurs, la carte onde d'inspiration, c'est pas pour rien que vous avez tiré cette carte-là. C'est comme si on vous demandait d'être inspiré, d'aller voir ailleurs, de sortir peut-être de cette routine dans laquelle vous êtes pour aller vous inspirer ailleurs, vous voyez, avec cette carte-là. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. J'espère que pour vous, ça va aller. N'hésitez pas, j'espère qu'en tout cas, cette guidance aussi vous aura guidé peut-être pour voir les choses différemment. Malheureusement ou heureusement, quand on vit ce genre d'événement énergétiquement bas, c'est aussi pour qu'on apprenne des choses et qu'on vive des choses et qu'on les traverse et qu'on apprenne et qu'on grandisse et qu'on s'élève. La prière aussi aide beaucoup. Priez vos guides, vos anges, l'univers, d'être près de vous, et ils seront là et vous guideront. Demandez un signe et vous l'aurez. C'est vrai, hein, demandez-le avec le cœur et vous l'aurez. Voilà tout ce que je peux dire pour vous. Je vous souhaite un très bon rétablissement, que vos énergies s'élèvent. Je vous dis à très vite pour un autre tirage. Et si vous souhaitez aller plus en profondeur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, mon adresse mail que je mettrai
dans la barre de description. Je vous dis à très bientôt.